Bonjour les amis, une vidéo dans la série Franc-maçonnerie pour les nuls, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis en feu cette semaine, je pense que je fais une vidéo par jour. Alors que ça fait, j'ai des périodes de 4 mois, puis 3 mois, puis 2 mois, sans en faire avant. Bon, je me cherche une job, je travaille pas, fait que j'en ai envoyé des CV 8 heures par jour, à un moment donné, après tu fais d'autres choses. Ben, pas 8 heures, là, mais mettons 4 heures par jour, à un moment donné, je fais d'autres choses. Fait que là, je vais vous tourner une petite vidéo indicative pour parler de la franc-maçonnerie. Et de où je pars avec ça, c'est que j'ai énormément de bouquins de Templiers, de Rosicruciens, de Jésuites, d'Ordo Templi Orientis, de l'Aube Dorée, du Hermetic Order of Astarte, compagnie Order of the Trapezoid et compagnie. Tout ça, là. Mais j'en ai beaucoup sur les francs-maçons. D'ailleurs, j'ai un dossier juste là sur mon portable avec au-delà de 1000 PDF de littérature maçonnique de toutes les époques et surtout les vieilles, 1700, 1800 et même avant. C'est ça que je lis, tu sais, c'est bien intéressant parce qu'il y a plus de chances que tu aies la vraie information que. Parce que eux, ils se disent ça entre eux, là. C'est par eux pour eux, pas pour nous. Bon, ça reste que les têtes dirigeantes en haut, dans les compartiments du haut, ne veulent pas nécessairement que les compartiments du bas soient au courant de tout ce que les compartiments du haut savent. Fait que là, tu tapes de la pyramide, là. Fait que là, tu te dis, OK, il y a peut-être encore un peu de mensonge là-dedans, parce que c'est écrit pour les petites loges bleues. Peut-être qu'on les manipule aussi, tu sais. Mais bon, il y a plus de chances que ce soit réel là que ce soit un whistleblower qui te le dise. Parce que les whistleblowers qui quittent la franc-maçonnerie et qui la dénoncent, c'est sûr qu'ils te garochent un 20% de cochonnerie pour un 80% de vérité. Fait que tu peux quand même apprendre, mais dites-vous que les plateformes maçonniques comme Amazon, Barnes Noble et compagnie ne vendraient pas des livres anti-francs-maçons qui sont legit, tu sais. Pourquoi? Parce que ce sont des francs-maçons. Pourquoi ils vendraient des trucs qui les dénoncent s'il n'y avait pas quelque chose à en tirer en tant qu'entité maçonnique? Tu sais, on se ressent un peu. Fait que, bref, allons-y, allons-y. Les Templiers ont été arrêtés par le roi Philippe de France en 1307, un vendredi 13. C'est d'ailleurs de là que vient la fameuse malédiction du vendredi 13, ça a rapport aux Templiers. Intéressant, n'est-ce pas? On connaît plein de choses, shit. Fait que là, comment dire, ils ont été arrêtés et brûlés. Tous, disent-ils. Mais bon, dans les littératures maçonniques, la littérature maçonnique que je lis, ils sont pas tous morts. Il en a ramassé juste quelques centaines sur plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Certains diront qu'il y a eu jusqu'à 20 000 Templiers dans le gros top de leur recrutement. 20 000. C'est probablement moins que ça, mais vous voyez, le chiffre est quand même assez gros. Là. Quelques centaines sur plusieurs milliers, disons. Ce qu'ils sont fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? Ce qui est arrivé, c'est que les Templiers avaient beaucoup de sympathie de la population parce qu'ils allaient un peu contre l'Église puis contre la monarchie. Ben, pas qu'ils allaient contre, mais ils étaient bullies, dans le fond, par ces institutions-là. Fait que ça donnait quand même une certaine sympathie du public versus les Templiers. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui les a avertis.
ou quelques-uns. Je sais pas qui, je suis pas là. T'sais. Pas la question. Qui, je sais pas. On suppose, là, t'sais. On essaie de faire du sens avec l'information qu'ils nous donnent. Quelqu'un les aurait avertis, fait qu'ils se seraient sauvés, se seraient cachés. Ou on va y revenir. L'affaire qui me chicote, c'est qu'ils ont ramassé Demolay, qui était le grand maître des Templiers, ainsi que quelques centaines de ses subalternes. Pourquoi ils ont pogné eux autres, pas les quelques milliers d'autres? Peut-être qu'ils ont vraiment attrapé de même, par chance, ou qu'ils n'ont pas eu le temps de tout évacuer les gens par bateau, ou les cacher, ou ils ont manqué de place pour cacher tout le monde. Il y a une raison pour laquelle les autres ils se sont fait prendre. Je la connais pas et je trouve ça bizarre. Fait que je me demande si c'est pas juste un psyop qu'on fait disparaître les Templiers, on les brûle, ou qu'on brûle des gens par rapport, qu'on fait croire qu'on a brûlé les Templiers puis on les laisse aller. Je ne sais pas, mais c'est weird. Les psyops, ça date pas d'hier, hein, pour jouer avec l'opinion publique, faire avaler des choses aux gens. Disons qu'ils en ont quand même pogné et ils les ont brûlés. C'est ce que la littérature maçonnique raconte. Est-ce pour en faire des martyrs? Je ne sais pas. Aux yeux de leurs frères, je ne sais pas, tu sais. Mais bref, on va y aller comme ça. Fait que disons que. Il y en a... Bref, il y en a qui se sont sauvés. C'est là que je veux en venir. C'est là que c'est important. C'est où se sont-ils cachés? C'est que c'est des banquiers, hein. Ça a été les premiers banquiers. Les Templiers, il y avait des clerical. Comment tu appelles ça? Non, moi, je fonctionne surtout en anglais. Et je connais pas les termes français. Pour ça, dans l'ordre, dans le fond, il y a des sous-catégories. Tu as des prêtres, des vicaires, des marguilliers et compagnie, là, dans l'église catholique, chrétienne. Ben, c'est à peu près la même chose. Il y avait une catégorie de Templiers qui avaient des robes vertes avec une croix rouge, la croix des Templiers, bien sûr. Eux, c'était les clerics, ceux qui étaient lettrés, dans le fond, ceux qui étudiaient, ceux qui apprenaient des choses, ceux qui écrivaient, qui faisaient les registres et tout ça. Les Templiers ont acheté beaucoup de propriétés. Puis quand ils achetaient une propriété, ils ne laissaient pas rien faire. Ils mettaient quelqu'un dessus qui la cultivait. Fait qu'ils ramassaient le blé, en tout cas tout ce qu'ils cultivaient. C'est comme ça que les Templiers se sont enrichis. Ils ne laissaient pas une de leurs propriétés aller de même, juste on achète ça et on laisse ça là. Non, il fallait que ça paye. Fait qu'ils ont eu à un moment donné beaucoup d'argent à gérer. Ils ont créé une banque. Ils faisaient des notes pour que des postes. Quand tu t'en allais d'un poste à l'autre, tu n'amenais pas ton or. Tu amenais juste un billet, tu le donnais au Templier de l'autre bord, puis ils te donnaient ton argent. C'était comme un peu les premiers banquiers, tu sais. Fait que, les autres sont devenus comme ultra riches. Fait qu'ils ont eu beaucoup de propriétés en France, en Europe. Et ils étaient intelligents parce qu'ils ont acheté des propriétés un peu plus reculées, des choses moins en vue. Fait qu'ils se sont bâtis des cachettes souterraines sur leur propriété pour pouvoir, si jamais il se passe quelque chose, aller se cacher là, le temps de se réorganiser, de savoir où on s'en va, de se sauver la vie dans le fond. T'sais. Fait que les Templiers se sont cachés comme ça. Ils ont réussi à cacher leurs propriétés parce que c'est eux qui les vendaient, qui les achetaient. Par plusieurs transactions, à un moment donné, ils ont réussi aussi en mettant quelqu'un de par rapport, dans le fond, sur la propriété. Regarde, t'habites là, c'est à nous autres. Ok, tu cultives ça, tu as assez de nourriture pour vivre, on va t'enrichir, mais tu vas garder notre propriété pour nous autres, tu vas nous la rentabiliser, tu vas te cacher dessus. T'sais. Fait qu'ils ont réussi comme ça à se monter comme des belles richesses. Beaucoup de puissance. Beaucoup de sympathie aussi. Fait que là, ils sont allés se cacher là. Puis à un moment donné, ben, il a fallu qu'ils ressortent de là. Ils ne pouvaient pas rester en dessous de la terre pendant 400 ans.
Fait que là, ils se sont poussés un peu partout. Euh, bon, l'Angleterre était un des pays qui les a arrêtés et brûlés avec la France. Mais, bon, la première grande loge maçonnique a été créée là-bas. C'est très fort comme endroit maçonnique encore aujourd'hui. Donc, j'ai des sérieux doutes à savoir si l'Angleterre aurait vraiment arrêté les Templiers brûlés ou s'ils auraient juste pas laissé aller. En Écosse, où ils ont aidé beaucoup les rois d'Écosse dans leur bataille pour défendre l'Écosse, dans le fond. Ils ont rendu beaucoup de services militaires à l'Écosse. Et en Écosse, il y a les Sinclair. Sinclair, une famille templier, une famille maçonnique par excellence. C'est une des familles les plus puissantes au monde encore aujourd'hui. Bon, les Sinclair, c'est juste une sous-classe d'autres familles plus haut. Ouais, je ne veux pas faire une vidéo de 4 heures. On va laisser ça là. On en rejase un jour. Où vous êtes libre de faire vos propres recherches. Je peux vous aider à trouver des bouquins. Si vous voulez. Pirate Bay. pirateb.org. Prenez bien le .org parce que toutes les autres, c'est des scams. Vous downloadez un client BitTorrent, puis vous fumez ça dans les dossiers, tu le télécharges. Pas compliqué. pirateb.org. Fait que là, il y avait beaucoup de place pour se cacher. Ils se sont en allés aussi. C'est ça, il y avait les Templiers. Où j'étais rendu, là. Ok. Rite écossais, hein. N'oubliez pas, rite écossais, Écosse. Ils se sont cachés en Écosse pas mal. Et beaucoup. Avec leur argent, quand. Beaucoup au Portugal. Avec leur argent. Avec les énormes fortunes, les énormes richesses qu'ils ont accumulées. C'était pas fou, hein. Ils savaient que ça créait l'envie, puis que les rois avaient essayé de leur voler leur richesse. Ils se sont fait défoncer plusieurs fois, les Templiers, par des rois, l'Église. Toutes leurs richesses ont été prises. Toutes leurs richesses, non. Qu'une infime partie. Ils en laissaient là pour faire leurs opérations, tu sais. Mais les clerics étaient intelligents. Ils ont investi ailleurs dans d'autres pays. Ils ont acheté énormément de châteaux, de propriétés qui ont monnayé, bien sûr, comme ils ont fait avec celles de France, d'Angleterre et compagnie. Qui ont monnayé ça, puis ils se sont implantés beaucoup au Portugal. Le Portugal, il y avait même un port de mer à eux, un port de mer templier, avec une base navale, comme une base d'armée, comme dans l'armée, mais de l'époque, guerrière, templière, dans le fond. Et ils se sont beaucoup cachés, dans le fond, au Portugal, c'est ça. Fait que là, mais ils pouvaient pas ressortir en tant que templier encore, tu sais. Fait qu'ils ont été obligés d'être underground quand même beaucoup. Fait qu'à un moment donné, ils ont rejoint la franc-maçonnerie. Pas en 1307, mais graduellement, certains Templiers ont rejoint les ordres Hospitallers. L'ordre de Saint-Jean, je pense, a été créé à un moment donné là-dedans. Bref, il y en a certains qui se sont placés dans des ordres plus dans la compétition, tu sais. Puis d'autres ont joint la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que ça leur permettait de sortir au grand jour, d'agir au grand jour, sous le couvert caché à l'intérieur de la franc-maçonnerie, dans le fond. La franc-maçonnerie, à cette époque-là, était opérative. Ça veut dire que c'était des vrais francs-maçons, des vrais maçons qui travaillaient avec leurs mains dans la construction d'édifices en pierre. Bon, il n'y a pas beaucoup qui savaient lire là-dedans. Hein? Comment se développer si tu n'es pas capable de gérer l'argent, de comprendre les subtilités de ce monde-là, tu sais?
Ça fait que ça a fait leur affaire de rentrer des Templiers, parce que les Templiers, il y avait des clerics, il y avait des connaissances, des banquiers. Fait que ça a permis à la franc-maçonnerie de monter en tant qu'organisation à un niveau beaucoup plus supérieur, beaucoup plus monnayable et tout ça. Puis en même temps, les Templiers ont pu se cacher à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Pour certains, pour d'autres, en faire partie intégrante probablement aussi, parce qu'on parle quand même de plusieurs milliers d'individus. Donc, probablement pas toutes faites la même chose de la même façon. Mais règle générale, c'est ça, ils se sont joints à la franc-maçonnerie pour en faire partie, pour en continuer dans le même veine, un peu, mais sous une protection en étant un peu camouflés. Donc, c'était plus les Templiers, c'était les francs-maçons. Fait qu'ils ont fusionné avec la franc-maçonnerie. Ils n'ont pas créé la franc-maçonnerie comme certains livres vont te le dire. Ils l'ont pas infiltré, ils l'ont intégré. Ils se sont fusionnés. Fait que les deux entités ne sont devenues qu'une. Donc la franc-maçonnerie spéculative n'a pas commencé en 1717 avec la fondation de la première loge, première grande loge en Angleterre. Pas la première grande loge en Angleterre, mais la première grande loge tout court au monde. Donc on parle de l'année 1717. Moi je te dirais, la franc-maçonnerie spéculative a commencé bien avant ça. Entre 1307, ça a sûrement décalé un peu, le temps qu'ils se sauvent, qu'ils se cachent, qu'ils se décident où aller, qu'ils se réorganisent. On parle probablement d'un laps de temps d'au moins 10 ans et plus. Fait qu'ils ont rejoint graduellement différents ordres de chevaliers, la franc-maçonnerie. Certains ont juste continué leur vie, probablement. Mais bref, la grande majorité a joint la franc-maçonnerie. Pour continuer. Fait que la franc-maçonnerie, aujourd'hui, cache encore les Templiers. Est-ce que les Templiers ont gardé un certain ordre à l'intérieur de la franc-maçonnerie? Je ne sais pas. Peut-être. Je sais qu'il y a des ordres de Templiers modernes à l'extérieur de la franc-maçonnerie, associés à l'Église catholique, mais ça, c'est des... Ça n'a rien à voir avec les Templiers originaux. Les Templiers originaux ont fusionné avec la franc-maçonnerie. Ça, c'est juste des gens qui créent des ordres en honneur d'eux et qui s'associent. C'est toujours maçonnique, hein? C'est toujours un compartiment maçonnique, qu'ils le savent ou pas. En 1506, cependant, le pape Jules II a formé la garde pontificale, qui est la plus petite armée au monde, qui est à peu près 350 personnes. Fait que la garde suisse, c'est la garde du Vatican, là, qui protège le pape et le Vatican. Et le Vatican II. Vatican II, on y reviendra aussi un jour. Fait que certains Templiers auraient été ressortis de la franc-maçonnerie par le pape Jules II pour former la garde pontificale. Donc une certaine partie de la franc-maçonnerie serait allée dans ce sens-là. Le reste est encore dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. Peut-être que des descendants de Templiers qui ont joint rien d'autre, dans le fond, ont reformé des ordres aujourd'hui modernes. Mais ça, je pense, c'est plus deux ordres maçonniques, comme si je décidais moi-même de me faire un ordre de Templier et me prendre pour un Templier. Tu restes un outil de la franc-maçonnerie tout en en te faisant croire que tu étais un Templier. Là. Ouais. Les Templiers sont morts, ça fait longtemps. Ben, morts. Disparus depuis longtemps. Il y a un ordre qui s'appelle le rite de York à l'intérieur de la franc-maçonnerie qui te permet, après 11 degrés supplémentaires aux 3 degrés des loges bleues, à devenir un Templier maçonnique. Ben, tu restes un Templier maçonnique. C'est comme un honneur qu'ils donnent aux Templiers qui ont joint
les rangs de la franc-maçonnerie. Ça, on te le dira pas dans les médias mainstream, mais c'est ça. Fait que c'est des Templiers maçonniques. C'est des ordres comme un rite honorifique. Et bon, quand tu es Templier, tu peux te permettre d'être Shriner, Grotto. Grotto, je sais pas trop c'est quoi. Odd Fellows et compagnie. Toutes les affaires qu'il faut que tu sois 32e degré. Ou dans le fond 14e degré du rite York pour joindre. Memphis Misraïm qui va jusqu'à 90 et plus. Ça, je le connais pas trop ce rite-là. Je l'ai jamais étudié. Il y a beaucoup de trucs égyptiens là-dedans. Puis quand j'aborde ça, il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'Égypte et qui pètent des coches. Là. Arrête de dire que l'Égypte c'est pas bon, qu'Anubis c'est ci. Crois ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Ça fait ton affaire de penser que des petites étoiles, là, un petit pentagramme, c'est pour te protéger, puis c'est bon. Vas-y à fond, si tu penses qu'un petit dessin change quoi que ce soit dans ta vie. C'est l'intention de l'être humain qui crée ce qu'on. Les dessins, là, c'est toi qui leur donne leur pouvoir par ton intention. Fait que c'est ça, les Templiers se sont cachés. Ils existent encore. Ils sont où? Ils sont dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont créé le rite de York plus tard pour continuer d'être des Templiers à l'intérieur de la franc-maçonnerie? Peut-être. Peut-être certains sont devenus juste des francs-maçons. Certains ont gardé le cœur de Templier et ont continué à travers la franc-maçonnerie à faire leur truc. La garde suisse, ça a été un outlet pour certains Templiers, semble-t-il. Bon, faudrait que je pousse ça plus un peu. N'oubliez pas que c'était des banquiers. Donc il y aurait une piste quand même à pousser. Mais c'est ça, les Templiers ont fusionné avec la franc-maçonnerie. Et quelques petits autres à côté parce qu'ils se sont un peu séparés, tu sais. Certains sont devenus des Knights Hospitallers qui étaient comme des Templiers noirs. T'sais, au lieu de la robe blanche, eux, il y avait une robe noire. C'était comme. C'est eux qui ont hérité des propriétés connues des Templiers quand ils se sont fait arrêter. Certains Templiers auraient voulu les tuer, d'autres se sont joints à eux. Après. Bref, il n'y a pas une chose qui est arrivée, c'est un peu tout ça. Fait que c'est là que se cachent les Templiers modernes. Les Templiers des temps anciens dans la modernité. Merci et mes hommages à votre mémé.